que vous êtes d'accord? Vous êtes vraiment d'accord? Alors, pour me rassurer que vous m'empruntez la parole pour quelques minutes, je vous demande juste de répondre Ao quand je dis Mazapoulou. C'est simple, non? Mazapoulou. Ao. Oh mon Dieu, ils sont pas d'accord. Ils n'ont pas mazé. Ils sont pas d'accord. Je vais poser ça. Ah non. Mazapoulou. Mazapoulou. Ah, très bien. On dit chez moi qu'il vaut mieux se connaître avant de connaître un cheval. On dit chez moi que si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. C'est pour ça que je vais vous parler un peu de chez moi. Moi, je viens d'un village qui s'appelle Diomabana. Et Diomabana se trouve au cœur du Manding. Mais je ne vais pas vous parler du Manding d'aujourd'hui. Je vous transporte dans un voyage au cœur du vieux Manding. Ah, Mandé. Le Manding des hommes vaillants et preux, des guerriers intrépides et redoutables, descendants en droite ligne de ceux qui portèrent le Mali de jadis au sommet de la gloire. Sundiata Keita, le père fondateur, le baobab aux branches solides, au feuillage touffu, à l'ombre reposante. Mazapoulou. Mazapoulou. À Diomabana vivait une fille, Fanta Kaba, plus connue sous le nom de Nyalé. Au contraire de toutes les filles de son âge, Fanta ne travaillait pratiquement que lorsque cela lui plaisait. Ni son père, ni sa mère ne l'y obligeaient. Quand Fanta s'habillait, Diomabana n'avait Dieu que pour elle. Les jours de fête, sa tête et ses oreilles ployaient sous le poids de l'or. Mazapoulou. Mazapoulou. Belle fatalité. De mémoire de Diomabanaka, jamais fille n'avait réuni en elle autant de perfection à la fois. Belle, elle l'était, mince, grande, élancée comme une gazelle de la savane. Son teint noir brillait d'un éclat si particulier qu'il donnait l'impression d'être éternellement sous l'effet de la graisse de python, qui, dit-on, fait briller la peau. En effet, en malinké, Nyalé signifie joie. Et l'on ne donne ce surnom qu'aux filles venues au monde après une longue période d'attente de leur mère. Ah, Nyalé. Nyalé faisait l'objet d'une telle convoitise masculine que c'était déjà pour les hommes un bien grand bonheur d'avoir tout simplement été candidat. Une galante audace que tous les jeunes gens n'avaient pas le courage de manifester. Une merveille de fille, la coqueluche de tout Diomabana. Ah! Ah oui. Ate makuma, ate majama, ate nani, ate basi, ate lamalo. Ate makuma, ate majama, ate nani, ate basi, ate lamalo. Mazapoulou. Mazapoulou. Ah. Le bienheureux prétendant qui avait réussi à ravir Fanta à tous ses rivaux, c'était Safrin. Safrin Magasuba, descendant de Morsuba. Son ancêtre est descendu un jour du ciel sur une échelle d'or. Les bonnes. Il faut qu'on se respecte. Tu as raconté ton histoire, je n'ai rien dit. Tu me laisses raconter mon histoire. Enfin, je ne raconte pas d'histoire. Je leur parle d'une histoire, en fait. Ah, oui. On est d'accord? Alors, on va chanter. Ate makuma, ate majama, ate nani, ate gwasi, ate lamalo. Ibaye baramoye, ibaye baramusoye, anyinkise samalolo, akamfala tiribitaraba. Ibaye baramoye, ibaye baramusoye. Aha. Mazapoulou. Mazapoulou. Par un beau clair de lune, le tam-tam crépitait. Pourtant, cette nuit-là, Fanta n'alla pas danser. Fâchée, dès la fin du dîner, elle s'était précipitamment rendue chez son fiancé, fermement décidée à lui arracher son fameux secret.
Mais à cause de son grand amour pour lui, elle perdait tous ses moyens, tout son cran dès qu'elle le voyait. Cette nuit encore, elle n'avait pas osé aborder directement l'objet de sa visite. Avec une petite moue un peu timidement, elle avait préféré commencer par un autre sujet qui en fait rejoignait l'énigme du jour comme les jours précédents. Ah non, Safran, je sais maintenant que tu ne m'aimes pas comme tu le prétends tous les jours. Mazapoulou! Mazapoulou! Ah si, pourtant, tu sais bien que je t'adore. Dis vite que c'est ce mot que tu voulais m'entendre prononcer. Adorer, mon petit caprice de fiancé. Ngarabi, quand nous nous marierons, n'est-ce pas que tu deviendras orpailleur? Ah, Nialé, si tout le monde devenait orpailleur, comment se nourriraient les hommes? Ah, si tout le monde allait aussi tout le temps au champ, comment les femmes auraient-elles des bijoux pour plaire aux hommes? Nialé, ne crois-tu pas qu'il vaut mieux pour les femmes vivre sans bijoux plutôt que mourir affamées dans leurs plus beaux atours? Oh, Nyarabi, que tes paroles sont belles, que tes idées sont séduisantes et j'adore tout ce que tu aimes. Mais en attendant, tu ne m'as toujours pas révélé ton secret. Tu le sauras bientôt, répondit Safran. Bientôt, encore bientôt, Safran, je te jure, si tu ne me le dis pas, je te voudrais pendant 3 jours. Ah. Aïe, aïe. Vraiment. Tu sais bien que tu ne tiendras pas le coup. Et si on ramenait à 2 jours? Ah, 2 jours, tu joues au brave, supporteras-tu une bouderie pendant tout ce temps? Je n'en suis pas sûr. Ben, disons alors 1 jour. Hey, Nation. Je ne pourrais pas supporter, car une fois la nuit tombée, irrésistiblement, je courrais comme d'habitude vers toi. Mais avoue toi aussi, tu m'attendras avec impatience. Hein? Tu as raison aussi, mon petit mange-mille. Tel était le dialogue du jour de Safran et Nialé. C'est une occasion solennelle qu'il me faut. Une foule immense sur la place publique. Demain soir, mon griot Guélikouma informera que j'aurai une annonce importante à faire. Alors, à notre retour de champ, le Bara sera comble. Ah, le Bara! Cette magnifique place publique, le centre physique et spirituel autour duquel gravite la vie du village. Là se déroulent les fêtes saisonnières, des labours et des récoltes. Atemakuma, Atemajama, Atenani, Ategwasi, Atelamano. Ibaye, Baramoye, Ibaye, Baramusoye. Allez, on chante ensemble. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Mazapoulou? Alors c'est très simple. Vous allez répondre juste Ibaye baramoye, Ibaye baramusoye. Ibaye baramoye, Ibaye baramusoye. Léon. Oui. Mais toi, est-ce que tu as pris ton Laïsal là? On est à Dakar, non? Est-ce qu'il a vu On est à Dakar. On est à Dakar, Rek. Rek aussi. Ah, mon problème, je n'ai pas de problème. Très bien, bien, merci. Mazapoulou, Mazapoulou. Le lendemain soir, après les travaux champêtres, Safran s'adressa à une foule immense. Ce soir, commença-t-il, je vais vous faire une très importante révélation. Nul n'ignore mes fiançailles avec Nialé. Chacun de vous apprécie hautement notre mariage. Mais depuis un certain temps, une idée me trotte dans la tête. J'ai une idée. Vous savez tous que Nialé m'a choisi parmi une multitude de prétendants. Mon idée, je vais offrir une nouvelle chance à mes anciens rivaux. Cette chance, ou plutôt, cette formalité, cette simple formalité, car il n'est pas question pour moi de perdre Nialé. Cette formalité consiste donc
parler? Non, Les rivaux. Très bien. Cette formalité consiste donc à livrer 7 combats à la cravache au Wurukutu contre 7 anciens ou nouveaux prétendants de ma fiancée avant que je ne l'épouse. Mazaplou. Mazaplou. Mesdames et messieurs, le Wurukutu était parmi les combats au Mandinga, le combat le plus terrible, le plus inhumain. Car non seulement chaque combattant avait la pleine liberté de choisir sa cravache dans la matière qui lui plaît en lui donnant les dimensions qui lui conviennent, mais les règles bien sommaires qui régissaient le Wurukutu n'interdisaient de toucher aucune partie du corps, même les plus sensibles, de sorte que les coups mortels n'étaient pas rares. Comme une traînée de poudre de case en case, la nouvelle se répandit rapidement et fit le tour de la savane. Quelques semaines après l'annonce du défi, au son des tambours et des tam-tams du Wurukutu, Cha! Keba, le premier adversaire, couvert de balafres géantes et humilié, quitta le bara. Une semaine plus tard, la ruse de Nege, le deuxième adversaire, se révélait vaine. Et il fit encore plus piètre figure que son prédécesseur. En moins de 6 coups, il s'effondra. Et quant à Namoudou, le troisième duelliste, il défraya la chronique sous la grêle de coups que lui asséna impitoyablement sa frein dès l'ouverture des hostilités. Il prit la fuite sous les huées du public. Mazapoulou, à Djomabana, plus d'autres combattants. Déjà 5 lunes se sont écoulées, mais rien que 3 duels. Fanta avait atteint 14 ans et 6 lunes. Les plus précoces des Eremakono, sa classe d'âge, s'épanouissaient déjà chez leur mari. À l'époque, au Mandingue, on mariait les filles très tôt. Certains mariages se célébraient dès l'âge de 13 ans. En règle générale, dès qu'une fille devenait pubère, on la donnait en mariage à un homme. Mais ce fut seulement au bout de l'année qu'un 4e candidat tenta sa chance. Il venait de Mandiana dans le Wassoulou. Comme les autres, il fut battu. Le bruit courait partout que l'ultime candidat était introuvable. Les 2 représentants de Kankan et de Kouroussa qui se présentèrent coup sur coup, il les mit en déroute rien du tout. Mais cette fois-ci, le premier accident mortel se produisit. Et là, c'est le deuil, là. L'homme de Amana ne survécut pas à ses blessures. Une fracture du crâne au niveau de la fontanelle. Sur le chemin de retour, il succomba. Ce fut son corps qu'on ramena à Kouroussa, où la population célébra des funérailles de héros. Il s'était vaillamment battu. Paix à son âme. Mazapoulou! Mazapoulou! Quand Fanta apprit cette nouvelle tragique, elle tomba en syncope et s'alita 1 semaine durant. Semaine au cours de laquelle elle pleura nuit et jour. Elle confia à tous ceux qui venaient la peser son désarroi devant cette mort dont elle se sentait responsable. La défaite de ce candidat et surtout la mort refroidirent l'ardeur des nombreux candidats préparés un peu partout dans les provinces. Un calme plat s'installa de nouveau à Djomaba. C'est fini le deuil, non? Ah ouais. C'est les funérailles. Temakuma, temajama, atenani, ategwasi, atelamano. Ibaye baramoye, ibaye baramuye. Atemakuma, temajama, atenani, ategwasi, atelamano.
Ibaye, Baramoye, Ibaye, Baramoussoye. Mazaplou! Mazaplou! Dans la savane, on racontait un peu partout que l'ultime candidat demeurait introuvable. Dioma, au zénith de l'orgueil, défiait les autres provinces. Qu'est-ce qui fait donc courir toutes les autres provinces vers Dioma Bana? Pourquoi toutes les autres provinces craignent les Magasuba? Ou au lieu des Magasuba, Safrin Toukou, rapportait-on ici. Ces propos vexèrent profondément les Nyanika. Ils heurtèrent les tympans de la jeunesse, ceux d'un certain Karinkan Keita, un jeune et fier descendant de Sundiata Keita. Il puisait sa force dans l'énergie et l'assurance, le rayonnement de ce nom Keita. Héritage et legs combien précieux. Son énergie, il la trouvait dans l'exemple de l'aïeul farouche, le vainqueur de Kirina et de Soumaoro Kanté, lors de l'une des batailles les plus célèbres de toute l'histoire du continent, la mémorable bataille de Kirina. Sa dextérité dans les jeux de la jeunesse nyaninaise dont il était le chef, dans les courses et les chasses à travers les forêts, escaladant les coteaux et les pics escarpés, affrontant des obstacles, triomphant des dangers. Car ce jeune homme était éduqué dans l'effort et l'endurance, non dans la mollesse. Et dans cette colère générale qui montait à Niani ce soir-là, Karinkan Keita n'alla pas à la chasse. Son fusil long camp au long canon et son petit chien Londian prirent un repos qui leur manquait souvent. Le lendemain, Karinkan prit le chemin de Dioma Bana, le chemin du sud comme on disait à l'époque. Et comme prévu, au soir du 3e jour de marche,